Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la permanence parlementaire. 8 jours après, je voulais revenir avec vous sur le vote des amendements glyphosate qui ont fait beaucoup couler d'encre et beaucoup parler lundi dernier en séance de nuit. Donc, je voudrais vous expliquer comment s'est passée cette séance et répondre aussi à quelques-unes de vos interrogations. Alors tout d'abord, le lundi, quand l'on vote ces amendements, ça fait plus de 6 jours que nous sommes en séance, jour et nuit, du mardi précédent, week-end compris. Je suis moi-même revenu le dimanche, après juste une interruption de 24 heures le samedi, je suis revenu en séance le dimanche où nous étions plusieurs à siéger. Et ce lundi, j'étais donc dans l'hémicycle seul, puisque nous nous relayions les uns et les autres, notamment avec François Ruffin qui était avec moi, un des référents sur ce texte-là. Et lundi arrive le vote sur les amendements, alors qu'il n'était absolument pas prévu qu'il soit voté dans cette nuit de lundi à mardi. J'étais en séance et quelques minutes avant la fin de la séance, qui théoriquement se termine à chaque fois à 1h du matin, il était 1h moins 2, comme on vous l'a déjà expliqué et comme le groupe La France Insoumise a communiqué. Et à 1h moins 2 du matin, le président François de Rugy décide de continuer la séance jusqu'à ce qu'on épuise cet article qui concernait les amendements glyphosate. Je voulais aussi vous expliquer pourquoi et comment aujourd'hui vous êtes au courant de ce qui s'est dit sur le glyphosate. C'est une question toute simple, c'est que en fait j'ai demandé en séance à 1h30 du matin à ce qu'il y ait un scrutin public. Un scrutin public sur les 3 amendements, le 1141, le 964 et le 2054 qui concernaient cette sortie du glyphosate. Parce que s'il n'y a pas de scrutin public, ce sont des votes à main levée et jamais vous ne saurez qui a voté pour, qui a voté contre. Donc il y a un seul groupe qui l'a demandé, c'est le groupe de La France Insoumise, parce que nous souhaitions la transparence et nous sommes très clairs sur notre position par rapport au glyphosate. Aussi répondre à une de vos interrogations, c'est si on avait été 17, on aurait pu repousser le glyphosate et faire adopter cette sortie dans 3 ans. Donc ça c'est sur le papier, en théorie, ça aurait pu marcher, sauf que il y a quand même une chose à savoir, c'est que en séance tout le temps, il y a une personne clé pour La République En Marche qui n'est pas un député ou une députée, mais qui est la chargée de procédure. Une chargée de procédure, à quoi elle sert? C'est une personne qui passe ses journées à compter qui est dans l'hémicycle et combien de députés de la majorité sont présents ou sont absents. Et s'il y a le moindre doute sur la majorité que La République En Marche pourrait avoir sur un vote, c'est une personne qui envoie des SMS à tous les députés République En Marche qui sont de permanence et qui vont arriver soit de leur bureau, soit de la buvette, parce qu'ils passent aussi un petit peu de temps à la buvette, et qui vont revenir tout de suite dans l'hémicycle pour faire le nombre et puis pour avoir la majorité à tout moment sur tous les votes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile à comprendre un petit peu comment fonctionne l'Assemblée et surtout comment s'est passé ce vote glyphosate de la semaine dernière. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines explications et prochains retours sur mon action à l'Assemblée nationale. À bientôt.